On est au cinéma. Bébé, on est où? Qu'est-ce que tu manges? Je vais faire de la SMR. Des popcorn. Des popcorn, comme dirait Yann. Isaac mange des popcorn. Moi, j'essaie d'être raisonnable. J'ai ramené mon thé. J'ai ramené mon thermos. Comme par hasard, au moment où je vlog, la musique elle est à fond. On est bien, hein? Ouais, on est très bien, mon amour. On regarde quoi ce soir? Aznavour. Hier encore. Monsieur Aznavour. Oui, faut savoir qu'on est quasiment Les plus jeunes. de cette salle. Bon, eh ben, on vous racontera. Non, on vous racontera pas le film pour pas spoiler. Bon film. Bon film, mon amour. Hello les filles, alors je viens de boire un chocolat chaud et du coup j'avais mis du rouge à lèvres et donc je crois que je n'ai plus. J'ai juste vérifié, non ça va, ça dépasse pas trop sur les côtés. Je sais pas si c'est un nouveau vlog ou bien si ça sera la suite d'un nouveau vlog, bref. Je suis en ville, on est samedi matin, enfin techniquement plus trop le matin, on est le midi maintenant. Je suis venue toute seule en ville comme une grande, franchement ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. Enfin vraiment dans le sens où pas en coup de vent ou quoi, mais vraiment je me suis posée dans un café chez Bloom. J'ai pris un chocolat chaud. Depuis qu'on est rentré d'Amsterdam, j'essaye de remettre en place les bonnes habitudes, du coup j'ai pas voulu prendre de pâtisserie, même si là à mon bras j'ai quand même pris des petits desserts pour ce soir qu'on va manger Isaac et moi, parce qu'en fait Ayane a voulu dormir chez mes parents ce week-end et du coup je me suis posée avec un bon chocolat chaud. J'ai pris mon agenda parce qu'on n'a pas le droit de prendre d'ordinateur chez Bloom, enfin selon les horaires. Du coup j'ai pris mon agenda, de quoi noter, j'ai organisé un petit peu ma semaine à venir et tout, et franchement qu'est-ce que ça fait du bien de faire ça. En plus j'ai oublié mes écouteurs, mais c'était même pas grave parce que juste le brouhaha en fond comme ça du café, c'était moi j'ai bien aimé aussi. Il fait un temps absolument magnifique, franchement on est trop gâtés avec la météo en ce moment. Je vais traverser. Hop. Ah oui, en plus là c'est samedi, du coup c'est piéton, donc trop cool. On peut marcher sur la route, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc je me suis posée avec mon cahier et tout ça, j'ai organisé ma semaine et c'était trop chouette. Oui, je vous disais, voilà, le temps il est hyper agréable. Depuis qu'on est parti à Amsterdam, il fait beau. Et pourtant ce matin il a plu à verse quand il faisait encore noir. Et je me suis dit, oulala, ça sent la journée pourrave. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai regardé la météo du coup par curiosité parce que je voulais voir aujourd'hui s'il pleuvait. Et en fait, tous ces prochains jours, il fait super beau. Donc trop cool. Ah oui, je voulais passer chez Tikamoon aussi parce qu'il y a des coussins. Je sais pas si vous allez les voir. Il y a des coussins là-bas rayés verts qui ont l'air trop beaux. Je vais aller voir. Je vais aller chez Tikamoon. Du coup, j'avais repéré ce coussin trop beau rayé comme ça. En plus, le pire, c'est que je l'avais vu en pub sur Pinterest et j'ai vu que c'était un Tikamoon. Je le trouve trop beau. Donc ça que j'avais repéré. Mais tout est trop beau. Comme vous le savez, nous, le buffet, d'ailleurs, on me demande souvent d'où vient mon buffet à la maison. C'est un Tikamoon aussi. Et j'adore. Oh là là, non mais regardez, même ça, c'est trop joli. Ah oui, donc là, il y a les housses. Et en fait, elles existent aussi comme ça, plus foncées. Mais moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Et comme il y a pas mal de verre dans le salon en bas, je pense que Claire approuverait. Et ça matcherait super bien. Trop belle. Donc je pense que je vais en prendre deux. Et là, ah, il y a même un coin salle de bain. Oh, j'adore, c'est trop beau. La lampe trop belle. Ah, les meubles. Waouh. Les globes sont incroyables. C'est fait en... On dirait que c'est du sel à base d'ingrédients d'origine naturelle. Teck et sable volcanique sculpté à la main. Oh, magnifique. Et du coup, il y avait un... Je savais pas qu'ils faisaient aussi des meubles de salle de bain. Non mais regardez-moi ça. Waouh, cette vasque est sublime. Ici aussi, c'est sublime. Le tapis. Incroyable. Du coup, je vais regarder pour l'été. Seul petit questionnement que j'ai, c'est que je sais pas si j'ai des coussins adaptés à la taille. Je sais pas s'ils en vendent, j'imagine que oui. Bon allez, je vais regarder un petit peu, je vous reprends plus tard. Je sors de chez Tikamoon, j'ai pris les deux oreillers et j'ai flashé sur les suspensions. Je sais pas si je vous ai les montrées. Non, je vous les ai pas montrées parce que j'avais déjà éteint ma caméra, je crois. Je les ai prises en photo, donc je vous mets la photo juste là. Et en fait, comme vous le savez, Claire me tanne pour que je change les suspensions. Et là, maintenant, c'est moi qui cours après elle pour qu'elle me donne des suggestions, en fait, des modèles et tout ça. Et là, j'ai vu celle-là. Et du coup, je lui ai envoyé une note vocale sur WhatsApp et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé ces suspensions. Parce qu'au départ, moi, il faut savoir que les suspensions boules comme ça en papier, j'étais pas forcément hyper fan, mais celles-là, elles sont trop belles. Elles sont, en fait, elles sont pas blanches. Elles sont dans un papier comme ça, une matière hyper brute, plutôt beige, mais bon, techniquement la référence c'est blanc, mais elles sont pas blanches, hyper froides. Et j'adore, je les ai trouvées trop belles. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait boule, enfin forme boule ou bien forme un peu ovale, un peu comme une boule écrasée un peu. Et je pense que dépareiller, ça peut faire aussi hyper sympa. Avoir les deux formes en fait, et une forme dans le petit salon et une forme dans le grand salon. Là, je me dirige vers
la pharmacie. Parce qu'en fait, il y a une grande pharmacie / parapharmacie ici à Lille. Et en fait, c'est là que j'achète pas mal de mes produits. Notamment là, je vais aller prendre du shampoing et de l'après-shampoing. Pas de l'après-shampoing, pardon, mais un masque pour les cheveux. Et puis, qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Il me fallait des cotons. J'ai plus de coton. Des fois quand même j'ai besoin, même si je fais un max de choses avec des carrés en tissu, vous savez, pour me démaquiller et tout, des fois j'ai quand même besoin de quelques disques de coton. Donc je vais faire ça, je vais aller. Puis voilà, alors je sais pas si c'est le beau temps ou si c'est moi qui change, mais je suis toute seule en train de vlogger avec la caméra en l'air. Tout le monde me regarde. Pourquoi je parle avec une moumoute au bout dans la main et tout. Mais je sais pas, je m'en fous. D'habitude, comme vous le savez, je tiens toujours ma caméra comme ça pour être la plus discrète possible. Pourtant je suis toute seule, il n'y a même pas Isaac avec moi. Mais là, je sais pas, ça passe tout seul, je suis hyper à l'aise, donc c'est trop cool. Donc là, je file à la pharmacie, ça commence à bien se remplir et je vous retrouve plus tard. On est à La Panne, on est venu sur la côte belge. Il fait trop beau, c'est trop agréable. On est venu prendre l'air, ouais, se balader un petit peu. On a fait 1h15 de route pour arriver ici. C'est moi qui conduis comme une grande. Isaac, il a un peu mal à la tête, il a bien mal à la tête. Du coup, c'est moi qui ai pris le volant. Ça fait 3 jours qu'il a mal à la tête, le pauvre. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait quand même prendre l'air un petit peu. J'ai mis mon bonnet que j'ai acheté à Amsterdam. J'ai mis ma veste sœur que j'aime trop, avec mon jean baggy Citizens of Humanity, et j'ai mis je sais pas si vous les voyez là, mais j'ai mis mes birks avec mon sac, je l'ai sur le bout de la langue, Gérard Darel, tout à fait. On est trop bien, les dunes. On vient de se poser, on va manger un morceau. On s'est baladé un petit peu le long de la digue. T'es où? T'es là. Ah, c'est là. Et là, on s'est posé. Moi, j'ai pris des croquettes de crevettes grises parce qu'il faut savoir que c'est la spécialité belge. Tu me laisseras goûter? Oui, je te laisserai goûter, mon amour. Et Isaac a pris des tagliatelles au scampi diabolique. Et ça aussi, c'est une autre spécialité belge. Hein. Ah bon? Ouais. Les scampi? C'est Les scampi diaboliques. Non, les scampi diaboliques. En fait, la sauce diabolique, moi, je l'ai toujours vue qu'en Belgique. Je l'ai jamais vue ailleurs. Ah bon? Toi, t'as déjà vu ailleurs, en France? Non, j'ai jamais vu avant. Ok, ouais, non, pareil. Et voilà, et donc on est en plein soleil, ça fait trop du bien de prendre la lumière comme ça. Et puis voilà, et j'ai pris un chocolat chaud. Alors je sais que le salé se marie pas spécialement avec le sucre, avec le chocolat chaud. Quoique, moi j'adore tremper du pain au camembert ou au brie dans le chocolat chaud. J'ai pris le chocolat chaud pour après en fait, après le repas. Et c'est trop bien, il y a plein de familles, il y a plein d'enfants qui jouent dans le sable et tout. C'est trop cool. Et donc après, on va balader encore un petit peu. Et après, on va aller chercher Ayane qui est chez mes parents.
C'est une nouvelle journée, on est lundi aujourd'hui, donc c'est une nouvelle semaine aussi, deuxième semaine des vacances scolaires. Ayane va pas tarder à aller à son stage de basket, donc on va le déposer et ensuite on va enchaîner, on va aller en ville parce qu'en fait j'ai parlé à Isaac du coup des suspensions Tikamoon et il avait l'air pas mal emballé et du coup il m'a dit si tu veux on peut aller les chercher lundi en parlant d'aujourd'hui. Donc trop cool, donc on va passer chez Tikamoon. Par contre je me souviens que la vendeuse m'avait dit qu'il lui en restait qu'un, enfin je sais qu'elle avait pas tous les stocks, mais elle m'a dit qu'il y en avait sur le site, mais je me souviens plus si elle m'avait dit que pour la boule ou que pour la forme un peu plus aplatie, enfin je sais pas trop. Du coup on s'est dit qu'en même temps comme ça on irait faire un tour en ville tous les deux. J'ai fait monter et d'ailleurs c'est ça, je voulais vous montrer le fameux thermos slash tasse que j'avais prise à Amsterdam. En fait ça se présente comme ça, c'est petit. Alors j'ai mis un temps fou à choisir parce qu'en fait il y avait couleur comme ça, donc inox, il y avait noir et il y avait vert. Et en fait, j'ai longtemps hésité et je me suis dit, enfin j'ai trouvé que l'inox finalement c'était le plus neutre. Et en fait ça vient avec un couvercle comme ça. Et donc ici vous avez le trou pour boire et quand vous buvez pas, vous fermez, vous mettez le truc en silicone là comme ça. Ça tient hyper bien la chaleur ou même le froid en fait. Et trop pratique parce qu'en plus c'est hyper bien, au-delà d'être isolé au niveau de la chaleur, il n'y a pas de fuite en fait. Et par exemple je l'ai mis dans mon sac quand on est allé au cinéma pour pouvoir boire mon thé et franchement rien ne s'est renversé tout ça. Bon après il faut bien faire gaffe à bien le fermer. Trop fan. Je vais juste enlever le sachet. Et la raison pour laquelle j'ai mis mon thé là-dedans, c'est déjà parce que je mets un temps fou à boire mes thés et cafés et du coup souvent ça refroidit et du coup je finis pas parce que j'aime pas quand c'est froid. Et aussi parce que je pense qu'on va plus trop tarder. Oh quoique, non on va partir tout de suite encore, on va partir dans une demi-heure. Et en fait c'est fou, je vous explique, comme on a changé d'heure et qu'on a 7 heures en plus, en fait j'ai du temps libre. Je sais pas comment expliquer, enfin je cours pas depuis ce matin. Ce matin j'avais des choses à faire même pour le travail et tout. Et d'habitude, enfin voilà, c'est tout juste et tout, même quand c'est l'heure de faire à manger, enfin voilà, j'ai déjà faim avant de faire à manger et tout, enfin il est déjà genre, je sais pas moi, 13 h ou quoi. Et là en fait, ne serait-ce que d'avoir une heure en plus, mais ça me... Enfin c'est trop bien, on a mangé à l'heure, j'ai eu le temps de faire à manger, j'ai eu le temps de faire ce que je devais faire pour envoyer tout ça, des previews pour des marques et tout en avance. Et là en fait ça me fait bizarre parce que là j'ai du temps libre. Genre là, j'ai une demi-heure avant qu'on parte déposer Ayane au basket, je peux m'asseoir, je peux boire mon thé, je peux regarder un petit truc, que ce soit une série Netflix ou une vidéo YouTube, ça n'arrive jamais la journée. Donc c'est trop cool, donc je vais aller me poser, moi et ma petite tasse en inox. Ouais, tu vas regarder quoi? Je sais pas. Tu veux te joindre à moi? En ce moment sur Netflix il n'y a rien, du coup je mets un truc un peu pas terrible mais c'est en fond et comme ça en même temps je suis sur mon téléphone. Ah mais je vous ai pas montré les coussins, regardez. Les voici en situation. Ils sont trop beaux. Alors ce que j'ai fait, donc effectivement j'avais des coussins de cette taille là, enfin c'est les mêmes que les oranges, sauf qu'en fait moi les oranges, je sais pas si vous vous souvenez, bon je les ai depuis super longtemps, c'est des H&M. En fait j'avais mis 2 coussins à l'intérieur pour que ce soit bien bombé, bien que ça se maintienne bien et tout. Et en fait je vous avoue que c'est pas hyper confortable. Et au début donc j'ai mis, parce qu'en fait j'en ai 2 autres des coussins que j'ai rangés dans un tiroir, donc je pouvais techniquement en laisser 2 ici et en mettre un là. Mais je trouve que pour l'assise et tout, pour vraiment s'en servir en tant que coussin et pas juste en élément de déco, c'est plus confortable en fait quand vous vous adossez à ça quand c'est moins plein. Et je trouve que c'est trop beau et je trouve que ça rajoute exactement ce qu'il fallait au canapé en fait, parce que c'est un canapé que je trouve quand même assez froid de par sa couleur et aussi de par sa forme. Et je trouve que de rajouter ces 2 coussins comme ça rayés, c'est trop beau. Et puis ça vient aussi bien accompagner le orange, alors qu'avant je trouvais que les coussins orange avaient un peu rien à voir et j'avais même pensé à les enlever. Et là, je trouve que ça se marie super bien. Donc ouais, je suis trop contente. Et voilà! Donc c'est ceux à double porte. This one, yes. 5. Par 5, ouais. La rose. Non, je veux pas rose. Ah, arrête. Achète. Bon, blanc alors. Non, allez, oui, blanc, blanc s'il vous plaît. C'est vrai que ça n'a pas l'air très grand ni très haut, hein.
C'est pas possible. Non mais les gosses ici, les gamins là, surtout toi. Ah bah voilà, bien fait. On est de retour à la maison, on est allé à Ikea comme vous l'avez vu et quelques jours avant on est allé aussi chez Tikamoon et on est bien allé chercher les boules. J'ai bugué entre suspension et boules, j'ai dit les boules. On est bien allé chercher les suspensions. Je suis trop contente. Du coup, je supplie Isaac pour qu'on les mette en place maintenant, mais je sais pas s'il va vouloir. On est allé du coup chez Ikea parce qu'en fait, à notre grande surprise, je savais pas que c'était comme ça, mais en fait, Tikamoon vendait uniquement les boules et pas les suspensions avec. Et en fait, le vendeur nous a expliqué que eux, ils avaient simplement mis des suspensions de chez Ikea. Je sais plus si je vous l'ai dit ça. Non, je crois pas. Des suspensions de chez Ikea, en fait, toutes simples noires. Et moi, comme je voulais exactement le même effet, on est allé chez Ikea aussi pour ça. Mais chez Ikea, on est allé aussi chercher les fameuses commodes équettes qu'on va mettre du coup comme ça tout le long. Il y aura juste 5 ou 10 cm de chaque côté de vide. Mais j'ai trop hâte aussi parce que ça va faire trop beau. Et puis voilà, c'est un petit peu les dernières étapes de l'aménagement du salon. Donc c'est trop chouette. Et donc en fait, les suspensions qui étaient utilisées chez Tikamoon, c'est celles-ci, c'est des noirs comme ça un peu ovales. Enfin, elles seront dans ce sens-là plutôt. C'est les mêmes en noir? Ah ouais, bah ouais, c'est les mêmes en noir. Oui, c'est vrai, c'est des Ikea aussi. Ah, c'est un crochet comme ça. D'accord, donc va falloir enlacer le fil autour. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est que la boule, elle doit être quand même assez basse, hein. Plus bas que ça. Hein. Bah, là, ce qui est bien, c'est que comme ça sera plus long, tu vas moins galérer. C'est quand même pratique d'avoir un mari qui sait le faire, parce que moi, je ne sais pas du tout. Non, mais tu vois, c'est le genre de truc que j'aimerais bien savoir faire. Eh ben, c'est le moment. Non, là j'ai pas le temps. Enfin, après, je dois partir et tout. Non, mais t'aimerais bien savoir le faire, mais quelque part... Oui, si tu peux le faire, c'est encore mieux. C'est mieux si quelqu'un d'autre le fait. Toi, voilà. pas quelqu'un d'autre. Oui. Et du coup, la boule... Alors, faut pas qu'elle soit trop basse pour pas que tu te la prennes. En fait, ça va être toi le repère, bébé. 2 mètres. Ouais, 2 mètres de haut. Du coup, ça fait à peu près quoi? 1 mètre du plafond, peut-être? Tu reviens dans 5 minutes? Ok, il revient dans 5 minutes. Et moi, je vais voir l'omelette. Ayane rigole. Je vous mets là 2 secondes. Bah, je pense qu'elle est nickel, là, l'omelette. Ayane est tout content parce qu'il y a son copain qui vient après lui rendre une petite visite. Du coup, Isaac va aller, ou bien peut-être moi, je sais pas. L'un de nous va aller à Lidl, aller chercher des petits goûters en dépannage parce que je pensais faire un gâteau, mais finalement, j'ai pas le temps. Et ce n'est pas pour déplaire à Ayane, hein, parce que il aime bien aussi les petits gâteaux, les petits chips, hein? Tout ça. Hop, et moi, eh ben, je vais manger. Ce midi, c'est rapidos. C'est omelette au fromage râpé. Hop, avec des petits pois. Et ça sera très bien comme ça. Et voilà mon repas de ce midi. Et après, je verrai... bon, je vous reprendrai sûrement quand on sera en train d'installer les boules. Sachant que j'aimerais bien aussi faire un petit reel sur l'installation. Du coup, je pense que je filmerai avec mon téléphone. Mais pour le moment, it's time to have lunch. Au fait, quand est-ce que du coup tu vas apparaître sur ma chaîne YouTube? Je sais pas moi. T'aimerais bien? Tu t'en fous? Non, t'es encore un peu trop jeune. Non, j'aime bien. Non, mais on va peut-être pas attendre tes 18 ans, mais au moins que t'es genre... je sais pas moi, peut-être 14 ans ou 15-16 ans. Dans 2 ans, vous verrez mon petit crâne chauve. Bah, c'est pas chaud, mon fils. D'ailleurs, justement, on doit aller chez le coiffeur parce que c'est la touffe. Il a rendez-vous samedi. Ah ouais? C'est une nouvelle journée, les filles. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi.
J'ai l'impression qu'on est vendredi, mais non, on est jeudi. Je voulais absolument... En fait, je viens de finir de me préparer parce que je dois sortir. Et en fait, je voulais... Alors, oui, vous montrer mon look, mais surtout, je voulais vous montrer les nouvelles pièces que j'ai reçues de la part de la boutique L'Hiver. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, vous avez été tellement nombreuses à commander des pièces, alors soit sur leur site, soit en magasin, que du coup, en fait, ils ont voulu me remercier parce qu'ils s'y attendaient pas. Et ce qui est trop chou, c'est que... Bah, déjà, merci à vous pour votre confiance. Et en plus, ce qui est chou, c'est que comme ils s'y attendaient pas, ils n'avaient pas assez de stock. Donc là, ils ont mis quelques pièces en précommande, notamment les tours de cou que vous aimez beaucoup, beaucoup. Vous savez, c'est celui-ci que moi, je porte aussi un peu en esprit cagoule. Donc ça, c'est la teinte Mocha, si jamais vous voulez voir sur leur site. En plus, c'est vraiment une entreprise à taille humaine. C'est vraiment des chouettes produits. Et je trouve que pour la qualité, il y a un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Et donc, je suis repartie. J'ai été vraiment gâtée. Donc, je voulais vous montrer. Donc déjà, ce gilet, moi j'adore leur gilet. Déjà, j'avais même Isaac louché sur leur gilet depuis l'année dernière, on louchait dessus. Donc ils font pour hommes, ils font pour femmes et ils font aussi pour enfants. Mais trop cute. Donc en fait, ils m'ont offert celui-ci. Donc celui-ci, il est en beige comme ça. Donc toujours 100% laine. Donc moi, je vais le porter aujourd'hui. Mais j'avais aussi flashé sur celui-là. Alors celui-ci s'appelle pas Mocha en termes de teinte, je me souviens plus, mais honnêtement c'est la même couleur que le tour de cou et tout ça en Mocha du coup. Trop beau. Ça, je l'ai porté hier par-dessus mon manteau court Vanessa Bruno, comme ça par-dessus. Et ça faisait vraiment trop beau les deux ensemble. Donc, je voulais vraiment vous montrer ça pour vous montrer en même temps du coup ce qu'ils font si jamais vous êtes de passage sur l'île ou si vous voulez aller voir sur leur site. Donc, les gilets comme ça, moi, je porte la taille M pour référence si jamais. Sachant que je fais 1m72. J'ai flashé sur ça aussi. Regardez-moi ces moufles comme ça, en esprit un peu Teddy. Attendez, je vais accrocher le micro, ce sera plus simple. Faut pas que je parle trop parce que je dois y aller. Mais je voulais absolument vous montrer ça. Regardez. Et pour pallier à ça, justement, regardez, je ne savais pas qu'ils vendaient ça. C'est en fait des manchettes, mais avec le trou pour le pouce. Et l'année dernière, j'en cherchais partout, parce que moi, j'ai souvent le souci, par exemple, avec cette doudoune que j'adore, c'est qu'en fait, comme j'ai des longs bras par rapport à la norme, entre guillemets, j'ai souvent en hiver mes avant-bras qui sont découverts, même quand je mets des gants et tout, et le froid passe, et c'est franchement désagréable. Et en fait, ils vendent ça. J'ai halluciné quand je l'ai vu, je dis, oh là là, mais c'est génial. Donc en fait, c'est des manchettes comme ça. Alors, soit vous mettez le pouce pour là où il y a le trou du pouce, et vous portez comme ça, soit vous portez comme ça, et ensuite vous enfilez votre gant, par exemple. Bon là en l'occurrence c'est des moufles, ou bien elle m'a dit même au lieu de l'enlever quand vous voulez vous séparer, enfin enlever la partie qui couvre la main, en fait elle dit juste hop, vous le tirez comme ça, vous enlevez le pouce simplement et vous le tirez et comme ça couvre quand même votre avant-bras. Je trouvais ça top. Et du coup par exemple ces moufles voilà qui montent pas, qui sont pas courtes hein, mais voilà qui couvrent pas tout l'avant-bras, c'est parfait, comme ça vous êtes bien couvert et tout. Franchement je trouve que c'est le petit détail qui change tout. Donc voilà, j'ai été vraiment trop gâtée et je voulais absolument vous montrer ça avant de partir. Surtout que je vais porter ce look. Alors ce look, ça c'est un gilet sœur que j'ai depuis l'année dernière. C'est marrant, j'ai mal à la gorge, je crois que j'ai ma voix un peu qui part. Ça c'est un pantalon en faux cuir de chez H&M. C'est un pantalon baggy comme ça que j'ai depuis maintenant, je pense 2 ans, que j'aime énormément aussi. Et j'ai mis un bonnet. Alors ça pour le coup, c'est pas un bonnet l'hiver, c'est un des bonnets que j'ai acheté à Amsterdam. Et puis voilà, et du coup, la raison pour laquelle je vous montrais ça, c'est parce que comme il fait frais ce matin, et que j'ai pas forcément envie de mettre de manteau, donc j'ai mis plusieurs couches. Moi j'adore faire ça en automne, tout ce qui est vraiment superposition des matières et tout. Et donc je me suis dit que j'allais mettre ça avec peut-être mes moufles. Je sais pas si les moufles ça va faire un petit peu trop, ou bien est-ce que ce serait pas juste plus judicieux que je me couvre le cou. Mais en tout cas maintenant que je vous ai montré, je vais pouvoir enlever les étiquettes. Puis je vais y aller. J'ai fait un énorme tri dans mon dressing. Alors 2 types de tri. Il y a un tri où j'avais gardé quelques pièces comme ça, un petit peu plus estivales, un petit peu plus légères, que je gardais encore pour la transition là que j'ai mise de côté. Il faut que je les mette dans les sacs là spéciaux. Et aussi un autre tri qui est vraiment pour Vinted. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil ou mettez-vous une alerte sur mon Vinted. Alors, je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais je sais pas si j'aurai le temps. J'espère en tout cas que quand le vlog sera en ligne, il restera encore des pièces si jamais je le mets en ligne aujourd'hui. Enfin, si je mets des fringues en vente aujourd'hui. J'aimerais bien aussi me poser un moment parce que j'ai quelques mails à traiter. Et puis voilà. Et ouais, donc j'ai fait un tri et franchement, ça fait trop du bien. Bon, comme d'hab, de toute façon, les tris, c'est toujours... Et pour les moufles, j'ai pris la taille S, si jamais. Et pareil, c'est en 100% laine. Ah, et j'ai mis aussi, les filles, le nouveau tapis. Le tapis en jute, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça.
Bon, je crois que je vais pas mettre les moufles, je pense que c'est un peu encore abusé. Enfin, il est encore trop tôt. Mais regardez, ça change tellement tout. Franchement, c'est exactement ce qu'il fallait. Ça réchauffe pas mal le sol, surtout parce que c'est un sol, comme vous voyez, qui est gris-bleu, donc assez froid. Et je voulais quelque chose qui réchauffe. Et le tapis que j'avais, que du coup j'ai donné à Isaac, en fait, il avait quand même un sous-ton gris et tout. Et bon, c'était pas tout à fait ce que je recherchais. Et en fait, là, c'est parfait. Là, je trouve que ça fait vraiment un effet justement plus chaud, plus naturel. Et je trouve que finalement, ça ressemble un peu au ton d'un parquet. Vous voyez, c'est un peu ces mêmes couleurs là changeantes d'un bois plus ou moins foncé, donc avec des nuances de teintes comme ça, plus foncées, plus claires, mais qui restent quand même assez... des teintes qui restent quand même assez chaudes. Donc voilà, bon allez, je file. Je suis aussi passée chez Jonac hier. Enfin, je vous montrerai une autre fois, dans ce vlog, je pense, les pièces que j'ai prises. Mais là, il faut absolument que j'y aille. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. C'est une nouvelle journée, c'est même le week-end. Je vous avoue que j'ai pas vlogué pendant quelques jours. Je sais pas, j'étais un petit peu... Non, c'est même pas que j'étais fatiguée en fait, mais comme voilà, j'avais d'autres choses à gérer à l'extérieur avec différents rendez-vous pro et tout. Du coup, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps ces derniers jours de vloguer par ici. Attendez, parce que j'ai ma mèche in my face. Ma mèche, je vous avoue que j'ai failli... Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vlog, il faut qu'il y ait ce foutu aspirateur qui est en train de charger. Le truc, il est pas tout le temps là en train de charger, mais à chaque fois que je veux vloguer, il y a l'aspirateur qui est là. Bon voilà, oui regardez, c'est pas trop beau, franchement, la suspension. Donc celle-ci, on l'a mise plus basse parce que on n'est pas souvent dans le petit salon et puis il y a rien d'autre. L'autre, on l'a mise un petit peu plus haute parce qu'en fait, il y a la télé et c'est aussi l'endroit où on est le plus. Et donc, on est quand même assez grand, surtout Isaac. Lui, Isaac, il se prend celui-là, s'il fait pas gaffe, il se le prend en pleine tête. Moi, j'arrive juste en dessous de la boule, donc autant vous dire qu'elle est à une hauteur de 1m70, allez 75 on va dire. L'autre, elle doit être plus à une hauteur de 1m80. Je vais essayer de vous montrer, mais sans montrer à Yann. Voilà, elle est juste là comme ça. Mais en fait, ce qui est assez difficile à montrer, c'est pas évident de montrer les réelles perspectives, on va dire, en caméra. Parce que là, par exemple, on a l'impression qu'elle est super loin. La caméra a tendance à étirer en fait l'image et ça fait un plus grand angle. Donc c'est pratique pour, par exemple, quand moi je me vlog face caméra, comme ça vous voyez bien le décor qu'il y a derrière moi et tout. Mais quand c'est pour montrer un intérieur, un certain espace, c'est pas toujours évident, je trouve, à refléter vraiment la réalité. Et donc en fait là la boule elle est plus basse et plus grosse, plus proche que ce que vous voyez là. Mais donc vous voyez celle-ci comme ça, ce sont les meubles Eket pour le meuble télé du coup. Je vous cache pas que j'ai bien envie d'attaquer les meubles parce qu'en plus de mémoire je crois que c'est pas bien compliqué à monter, donc je m'étais dit pourquoi pas faire un petit challenge ou une petite activité avec Ayane et commencer à monter les meubles parce qu'Isaac lui il a pas le temps de le faire maintenant, ou bien même je commence toute seule, de toute façon il y en a 5 donc Isaac aura bien besoin d'un coup de main. Mais le truc c'est que Ayane a bientôt rendez-vous chez le coiffeur, donc je vais pas attaquer ça tout de suite. Je dois aussi passer chez Lidl prendre quelques petites bricoles de type papier toilette, de type essuie-tout, et dont on a besoin. Mais c'est vrai que quand c'est des petits trucs comme ça, flemme d'aller jusque dans un grand centre commercial et tout, donc j'essaye d'aller à un Lidl pas trop loin de la maison, histoire d'aller plus vite. Et puis voilà, sinon ouais, aujourd'hui on est samedi, mais c'est un week-end plutôt chill en fait, comme c'est le week-end du 1er novembre. En plus comme il fait gris, le temps il est pas propice à ce qu'on me sorte et tout, c'est vrai que c'est un long week-end. Tout à l'heure avec Isaac, on s'est fait une bonne session ménage. Franchement, ça me change la vie depuis qu'Isaac m'aide à faire le ménage. On va tellement plus vite, on est beaucoup plus efficace. Moi, ça me permet du coup de faire des choses que j'ai pas le temps de faire quand je dois déjà me faire tout le ménage, comme par exemple nettoyer les escaliers. En fait, quand tu te concentres sur les pièces principales, après, soit t'as plus le temps ou t'as plus l'énergie de faire le reste. Donc ouais, les escaliers, vous savez, le long des plinthes, vraiment bien pousser les meubles, tout ça pour bien passer en dessous, par exemple pousser en dessous du lit, tout ça, les fauteuils et tout ça, c'est des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude, et là ça me permet du coup de faire ça. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Isaac à un moment il est allé où? Il est allé à Auchan. Ah oui, Isaac est allé à Auchan tout à l'heure parce on aimerait bien faire des croque-monsieur. Ah, ça me fait penser qu'il faut que j'aille à la boucherie justement pour aller acheter le jambon de dinde pour les croque-monsieur. J'ai mis les filles des chaussures trop belles. Pour la petite anecdote, c'était un des rendez-vous que j'avais justement cette semaine. Nous avons été coupés, je sais plus ce que je disais du coup, mais bref, ma caméra a lâché. Ah voilà, comme ça vous voyez bien la boule. Ouais, donc là je vais aller à Lidl. Ah ouais, non mais trop rigolo. J'étais en train de faire des stories tout à l'heure et je sens qu'il y a un truc dans ma manche. Et qu'est-ce que c'est? Mon épaulette. Et d'ailleurs, en parlant d'épaulette, l'une d'entre vous a carrément compris comment il fallait se servir de ça. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien évidemment ça. En fait, ça, parce que je vous avais demandé à quoi ça servait les scratchs. Vous savez, cette bande de scratch là. Et en fait, elle m'a dit, bah oui, c'est pour mettre
mettre ta bretelle de soutien-gorge en fait. Et comme ça, c'est bien fixé. Et trop une bonne idée. Alors du coup, moi, j'ai essayé de les placer, mais le truc, c'est que j'ai essayé de le faire en passant comme ça par-dessus mon t-shirt et tout, et du coup, ça collait limite trop bien, donc j'arrivais pas à bien la placer. Donc là, pour l'instant, je laisse ça comme ça, mais même l'autre, elle est partie. Ne faites pas comme moi, et fixez bien vos épaulettes. Ah oui, c'est ça que je vous disais. En fait, l'un des rendez-vous que j'avais cette semaine, c'était de passer en boutique chez Jonac. Jonac m'a proposé de passer en boutique pour sélectionner 2 paires, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette paire. Je sais pas si vous allez bien la voir, je vais vous montrer comme ça dans l'autre sens. Regardez-moi ces bottines, trop trop belles. Alors elles sont pas marron, elles sont bordeaux, très 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 foncées. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur parce que comme il fait assez sombre, c'est pas évident. Mais elles sont sublimes. Moi, j'adore ce genre de bottines qui montent comme ça sur la cheville. Enfin, je trouve que ça affine vachement la silhouette et ça donne une jambe très jolie. Je trouve que ça fait un petit peu aussi chaussures de Mary Poppins. Je sais pas si vous vous souvenez, elle avait ce genre de chaussures comme ça avec soit une robe ou un... Je sais plus ce qu'elle mettait, Mary Poppins. Ouais, je crois qu'elle mettait... Ou des jupes, des longues jupes. Bref. Et en fait, j'adore cette tenue. Donc, c'est que des anciennes pièces, sauf le jean et les bottines du coup. Et donc ça, c'est mon blazer American Vintage que j'ai depuis le printemps dernier, je crois. Ça, c'est mon t-shirt Esprit comme ça, un peu vintage de chez H&M. Pareil que j'ai depuis... Je l'ai acheté le lendemain ou le jour même. Mais je l'ai porté le jour où je me suis coupé les cheveux carrés bien courts en Corse. Je sais pas si vous vous souvenez, donc c'est pas cet été, mais l'été d'avant. Voilà, donc ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Et puis, donc ça, le jean, c'est un de mes récents jeans H&M que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Vous savez, c'est le brut comme ça, trop trop beau. Ils appellent ça jean à pince parce que c'est vrai que quand je l'ai reçu, il y avait une bande comme ça. Enfin, en fait, il était repassé de façon à ce qu'il y ait un pli tout le long. Et moi, je pensais que c'était un effet qui allait rester. Mais en fait, non, une fois que je l'ai lavé, il n'y avait plus le pli. J'ai essayé de le refaire avec le fer à repasser, mais ça ne tenait pas autant. Mais en tout cas, ouais. J'adore ce look et je trouve que justement la chaussure comme ça qui remonte et qu'on voit bien, enfin on voit bien la bottine vu que c'est un jean assez court, bah du coup ça rajoute une petite touche trop jolie au look et à la silhouette aussi. Ah oui, et sinon je vais devoir, j'ai décidé de rendre finalement mon coussin, enfin mon oreiller Emma. Je vous dis ça parce qu'en fait il est juste là. Je vous avais dit que je l'avais pris du coup, enfin que je l'avais commandé, j'avais mis une éternité à le recevoir et en fait il est trop plat. Du coup j'ai décidé de le rendre. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment chouette qu'Emma propose ce service de tester vos produits, enfin vos articles Emma pendant 100 jours ou 100 nuits, ils disent. Et si ça va pas, vous pouvez les rendre et du coup être remboursé. Je trouve ça chouette parce que c'est pas évident quand tu veux acheter un oreiller ou même un matelas ou quoi à distance. Mine de rien, c'est vrai qu'il faut pouvoir le tester. Donc je trouvais ça trop cool. J'ai fait au niveau de mes bijoux une petite superposition. Vous voyez, quand je vous dis que moi, les bijoux, c'est tout ou rien. La plupart du temps, je vais mettre comme ça mes petites boucles d'oreilles assez discrètes. Pas de bagues, pas de collier et tout ça. Mais alors, quand j'ai envie de mettre des bijoux, j'y vais à fond. Donc, j'ai remis les grosses boucles d'oreilles comme ça, Esprit Vintage, que j'adore de chez Mango. J'ai fait une superposition comme ça de plein de colliers différents. Ça, c'est le Gigi. Ces deux-là, c'est des Pascal, mon voisin. Et ce collier plat comme ça, un petit peu en forme de serpent, moi je trouve, ça me fait toujours penser à la peau des serpents comme ça, c'est de la marque Bruna. Donc voilà. Et j'ai ressorti ma montre aussi, la Louis Pion comme ça, toute fine, que j'adore. Je trouve qu'elle a un côté un petit peu rétro que j'aime beaucoup aussi. Puis voilà, et j'avais envie de me mettre du vernis sur les ongles, mais clairement j'ai pas eu le temps, mais bon c'est pas grave. Vous savez quoi, comme il me reste un petit peu de temps avant qu'on parte chez le coiffeur avec Ayane, je vais commencer à déballer les boîtes Ikea. Eh ben, je viens de me rendre compte que j'ai mis un coup de cutter alors que le meuble est juste là. Donc j'aurais pu techniquement griffer tout le meuble. En plus, ce qui est cool, c'est que mes parents vont récupérer notre meuble télé actuel parce que eux, ils ont un salon qui est agencé un petit peu différemment et du coup, ils ont moins de place pour le meuble télé. Et celui qu'ils ont actuellement, il est un peu trop grand justement pour cet espace. Donc comme ça, ils vont gagner un petit peu de place. Alors, il faut savoir que quand Isaac monte un meuble, il est hyper méticuleux, c'est-à-dire que c'est un peu comme Ayane quand il construit un Lego, c'est-à-dire que tout va à sa place. Donc quand il pose, il prépare, si vous voulez, le plan de travail avant d'attaquer la construction. Moi, j'ai tendance à tout déballer, à tout mettre dans le désordre et après à plus savoir à quoi correspond quelle pièce. Donc ça, je ne sais pas si c'est une porte ou un côté de... Honnêtement, si j'arrive à en monter un, je peux monter les 5. Ayane rigole de moi, mon fils se moque. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, ah ouais, il faut quand même un tournevis, il faut quand même un petit peu de matériel. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que ça va pas le faire. Ayane avait envie de changer de style de coupe de cheveux. Du coup, c'est pour ça
qu'on a laissé bien pousser ses cheveux parce qu'en fait avant il avait une coupe plutôt style un peu dégradé, donc très court sur les côtés et puis voilà pas une mèche au-dessus mais voilà plus long au-dessus, enfin un dégradé quoi, un fondu je crois comme on dit. Mais là il veut changer de style, il veut un peu style un peu asiatique, un peu coupe au bol, vous voyez. Attends, on va regarder sur mon téléphone un petit peu des inspirations pour montrer au coiffeur. Non, pour qu'ils comprennent parce que imagine tu ressors avec une coupe que t'aimes pas, tu vas être deg. Alors mon fils, viens. Alors du coup, je mets coupe garçon asiatique. Genre comme ça. Ouais. Bah on est d'accord. C'est pas une coupe au bol? Non. Ayane il veut ce style de coupe. Comme ça. Moi j'aime trop, c'est trop beau. Après ton coiffeur il va dire que tes cheveux ils sont pas encore assez longs, mais c'est pas grave, on va laisser pousser. Ouais c'est beau, hein, j'aime bien. Mais du coup, est-ce que t'es prêt à ensuite... à un moment, t'auras une raie sur le côté, tu vois, comme lui. Genre t'auras une séparation là. Tu sais, ça va faire une mèche qui part sur le côté comme ça. Ça va garder ça Une coupe comme ça. Bah, toute ta vie, non, jusqu'à ce que tu veuilles changer de coupe. T'aimes pas? Non, mais faut faire un truc que t'aimes bien, toi. Qui sont pas assez longs tes cheveux, mais on va lui demander qu'il fasse en sorte, qu'il fasse la coupe pour que quand il pousse, il devienne à un moment comme ça. Bon, on reste sur la première? Oh, c'est celle-là que je veux. Mais non, non. Tu me fais marcher, mon fils. Mais non. Je dirais Isaki que t'as des balles. Ah, t'abuses. Mais il va rien dire. De toute façon, il est occupé, là. Ah bah, Isaki. Maman, elle a déballé le... Non mais Ayane, comment il me balance? J'ai des balles à paquet bébé, j'étais impatiente. C'est à quelle heure le coiffeur? C'est à 16h30. Tu vas tout faire en même temps? Ouais. En parlant de coupe, tu t'es coupé les cheveux. Ouais. T'es bonne. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici parce qu'on est samedi et ce vlog-ci doit être en ligne demain. Donc je vous avoue que j'ai cumulé pas mal de retard et qu'Isaac a du travail du coup. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Non, dimanche prochain, je crois que c'est un haul. Je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour voir la coupe d'Ayane.